Bonjour, directement de mon atelier au Canada et entre quelques coups de pinceau, euh, je vais vous parler d'une belle rencontre que j'ai faite. En premier avec des œuvres et en second lieu avec un artiste que je dirais cher à mon cœur, Monsieur Taya. J'espère que je le prononce bien son nom. Ça fait quoi? Pas tellement longtemps que je suis tombée comme ça par hasard sur son travail sur Internet. Et quand j'ai vu ses œuvres, premièrement, ce qui m'a touchée avant tout, c'était les formes. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Puis par la suite, j'ai comme ressenti l'invitation à aller au-delà de la forme. Ces sculptures-là m'ont, je dirais, accepté à entrer dans une certaine intimité avec l'artiste au travers ces sculptures. Ce qui est particulier, c'est que ces sculptures qui sont des totems, chez nous, au Canada, les totems, bon, les Amérindiens, c'est quelque chose de courant, on en voit quand même assez souvent. Et les totems, ils sont à la verticale, oui, et c'est une superposition d'animaux, de personnages, des têtes. Ce qu'il y a de particulier avec les totems de l'artiste, M. Tailleur, c'est que la superposition, elle ne se fait pas à la verticale. La superposition se fait au travers le corps de la femme. Et ça, je trouvais ça vraiment, et je trouve encore vraiment très, très, très intéressant. Tous ces symboles qui me permettent, encore une fois, d'entrer dans l'univers de l'artiste, d'entrer dans l'univers du totem, du sacré, m'interpelle vraiment beaucoup. Ça me parle de l'histoire, ça me parle encore une fois du sacré. Les couleurs qui sont très chaudes et parfois froides cohabitent ensemble. Il y a une fluidité, même si c'est coupé, parfois les couleurs, mais il y a une certaine fluidité dans les couleurs, dans l'agencement des couleurs, dans l'agencement des symboles, dans l'agencement des formes onduleuses, très précises et parfois imprécises. Il y a cette justesse au niveau de l'ensemble de son œuvre qui m'interpelle vraiment beaucoup. Je suis intriguée par ces totems. Je suis intriguée par le sacré qui me parle de la femme qui enfante, de la femme de tous les temps, mais la femme c'est l'homme aussi en même temps. Même là en même temps, je regarde sur mon je regarde sur mon portable ces sculptures et je suis comme bouche bée. Même dans ces formes négatives, j'ai envie d'y entrer. C'est vraiment une invitation, ces sculptures, une invitation à entrer à l'intérieur, à ne pas seulement se positionner à la surface. Elle interpelle le spectateur à vouloir danser avec elle, à vouloir partager avec elle une histoire. Je serais honorée, vraiment, je serais honorée que cet artiste puisse venir au Canada pour exposer ses œuvres, ses totems.
pour que ce mariage-là, au niveau des cultures, au niveau, ce qu'on retrouve aussi, le mariage de tous ces éléments, le mariage de ces couleurs, le mariage de ces formes à l'intérieur, puissent cohabiter ensemble. C'est un artiste de talent, sensible, pour les peu de fois, ça c'est mon chat, pour les peu de fois que j'ai discuté avec lui, j'ai déjà ressenti cette sensibilité-là, et là, je l'aperçois davantage dans ses tableaux, évoquant le respect au plus haut point. J'ai juste envie de dire que j'ai envie de cohabiter avec ces sculptures. Alors, bravo l'artiste, bravo, et je souhaite à M. Tailleur tout le succès qui lui est dû. Il le mérite grandement. Il faut que ces sculptures soient vues. Il faut, parce qu'elles portent en elles des souvenirs, certes, des mémoires, certes, mais elles portent le futur aussi. Et je vais terminer par cette citation de Karl Marx: « L'art est la plus haute joie que l'homme se donne à lui-même. » J'y ajouterai, Monsieur Tailleur, l'artiste, merci de nous éblouir, merci de nous partager autant, parce qu'on sait que être artiste, c'est de partager une partie de soi, une partie de ce qui est autour. Merci de nous offrir autant. Et je vous souhaite une bonne, heureuse, magnifique continuité. Les portes sont grandes ouvertes pour vous. Et moi, je vous accueille à bras ouverts. Alors, bravo, félicitations. Et Inch'Allah.